Jean-Pierre Door, est-ce que Oui. pour vous, le Sénat a eu raison de transmettre les cas des 3 collaborateurs de l'Élysée à la justice? Mais je crois que oui, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. J'ai pu en avoir connaissance par l'intermédiaire d'un sénateur de mon département qui est donc co-rapporteur de cette commission d'enquête. Jean-Pierre Sueur. Oui, celle de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, elle a échoué complètement puisqu'il y a eu des refus d'audition auprès de cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Le Sénat a fait un travail formidable pendant des semaines et même des mois. Ils arrivent à des conclusions. Ces conclusions, dans la démocratie, c'est de respecter l'ensemble de ces conclusions. Donc, comme il y a eu, soi-disant, comment dirais-je, des fautes, ou tout au moins que l'on peut penser être des fautes en ayant caché certaines choses, ils vont jusqu'au bout. Et ils ont décidé majoritairement à poursuivre en justice. Cela s'effectue, c'est logique. Maintenant, ce sera à la justice de trancher. Mais ce sont des règles démocratiques et c'est la séparation des pouvoirs qu'il faut respecter. Donc moi, je comprends mal la réaction de l'exécutif. L'exécutif devrait accepter cette décision. C'est le rôle aussi de l'exécutif, de respecter les décisions des chambres parlementaires. Alors la réaction de l'exécutif, justement, le Premier ministre a donc boycotté la séance de questions au gouvernement au Sénat jeudi. Comment vous jugez cette réaction ? Je juge ça dommageable, parce que je pense que le rôle de l'exécutif, c'est de respecter les décisions des chambres parlementaires. La décision du Sénat, elle est tout à fait respectable. Majoritairement, ils ont décidé d'aller plus loin et de conclure leur commission d'enquête par cette transmission au Palais. Donc, on verra bien ensuite ce qu'il adviendra. Mais je ne m'imagine pas que le Sénat puisse mettre dans un tiroir leurs conclusions en disant « maintenant, il n'y a plus rien à voir ». Mais le gouvernement parle de procès politique. Ce n'est pas une décision politique du Sénat, les Républicains du Sénat alliés aux socialistes au Sénat ? Ça, c'est de la petite cuisine politique et médiatique. Non, je crois qu'ils ont fait un travail formidable, toute opinion respectée au sein du Sénat. Maintenant, ils arrivent à des conclusions, il faut en tirer les conséquences. Donc, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès envers des personnes qui n'ont pas respecté le serment qu'ils avaient engagé lorsqu'ils sont venus dans les auditions. Alors, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a décidé d'annuler un déplacement commun prévu avec son homologue du Sénat, Gérard Larcher. Il dit que cette décision, c'est un abaissement du Parlement. Il parle lui aussi de décision politique. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Richard Ferrand ? Je pense que c'est une décision maladroite. Je pense que Richard Ferrand est là pour défendre le Parlement. Et le Parlement, il a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc il faut qu'il respecte les décisions des chambres. Il est un représentant du peuple, il est un représentant des députés, donc il doit aussi... Il ne joue pas son rôle pour vous, de défenseur du Parlement ? Non, il n'a pas joué son rôle, il aurait dû respecter lui aussi les décisions du Sénat. Imaginons que ce soit l'inverse. Je pense qu'il ne serait pas satisfait si c'était le président du Sénat qui venait contrarier des décisions de l'Assemblée nationale. Il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et les 2 chambres. C'est la démocratie. Donc si on veut remettre en avant le rôle des chambres parlementaires qui sont contestées aujourd'hui dans les grands débats, on le voit bien au niveau de ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes, eh bien, il faut aussi montrer que nous faisons notre travail de parlementaires et c'est démocratique.